quand on dit entreprise numérique, Amazon, Google, en Afrique, qu'est-ce qu'on peut citer? L'entrepreneuriat m'a choisi en réalité. Normalement, c'est nous les femmes qui devions nous approprier du numérique. Je suis Emefa Kegba, je suis responsable de E-Technopole, une entreprise technologique qui produit des services en génie logiciel, en télécom réseau et des formations dans le domaine numérique. De formation, j'ai fait télécom et génie logiciel. Effectivement, j'ai travaillé chez des opérateurs télécom. J'ai fait un séjour professionnel aussi à la Silicon Valley. Après ça, j'ai décidé de monter mon entreprise. En réalité, j'avais déjà ça en projet. Et aussi, je me disais qu'il manquait quelque chose, malgré qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises qui le font, beaucoup qui existent sur le terrain. Il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Une entreprise technologique africaine de renom. Aujourd'hui, on a des grandes firmes de télécom. On peut dire que ce sont des firmes télécom africaines. Mais quand on dit entreprise numérique, Amazon, Google, en Afrique, qu'est-ce qu'on peut citer? Donc c'est ça qui m'a amené à monter une boîte et à avoir une vision vraiment au-delà de l'Afrique pour cette boîte-là. Souvent je dis l'entrepreneuriat m'a choisi en réalité. E-Technopole a beaucoup de défis en réalité. Nous venons de lancer une académie de formation en numérique. L'objectif, c'est de pouvoir mettre à disposition des compétences numériques, surtout les nouveaux métiers dans le numérique à la population togolaise et africaine. Donc déjà, c'est un défi pour nous, un challenge vraiment à remporter parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin de vraies compétences en numérique, des compétences qui peuvent se faire valoir non seulement en Afrique, mais à l'extérieur aussi. Les gens peuvent travailler à distance en étant en Afrique. Donc, il leur faut vraiment ces compétences-là qui répondent aux standards. À part ce challenge aussi, c'est pouvoir produire des logiciels ici, utilisés par des entreprises, utilisés par des particuliers. Donc, en gros, c'est pouvoir outiller les particuliers, les entreprises, non seulement en formation, mais aussi en solutions numériques. Camelschool.com est une plateforme web aujourd'hui dédiée à l'éducation. Donc, c'est purement du EdTech ou bien EduTech. C'est une plateforme qui a été lancée dans les périodes de Covid, en fait, pour pouvoir assister les écoles, les parents, pour la continuité des formations, de l'étude en général. Mais la plateforme, au début, n'a pas rencontré l'engouement qu'on entendait parce que non seulement les écoles nous disent « Pourquoi est-ce qu'on doit déposer nos données sur votre plateforme ?» Vous voyez? Et malheureusement, je vois plein d'écoles aujourd'hui se mettre à créer leur propre plateforme. Créer une plateforme demande de la compétence, demande de la gestion. Et c'est beaucoup de choses qui tournent autour. Il ne s'agit pas de créer une plateforme parce qu'il faut créer. Mais nous, c'est plus qu'une plateforme, c'est un market space en fait. Donc, non seulement les écoles sont là-dessus, mais aussi nous avons carrément réorienté ça vers les répétiteurs. Un répétiteur peut faire sa répétition en ligne, en remote, pour un enfant. Et le parent peut facilement suivre l'enfant sur cette plateforme-là. Aujourd'hui, cette plateforme, nous continuons les formations, mais c'est plus pour les entreprises surtout. Les formations pour entreprises, les formations personnelles. Donc, c'est purement une technologie qu'on s'est appropriée et réadaptée pour les besoins. Surtout pour les jeunes filles, je les encourage à pouvoir embrasser le domaine du numérique
Celles qui ne peuvent pas faire de la programmation, il y a d'autres métiers comme le community management, la gestion des contenus en ligne, le e-commerce. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui que les femmes, les jeunes filles peuvent faire en ligne aujourd'hui. Aujourd'hui, normalement, c'est une bénédiction pour les femmes de pouvoir maîtriser le numérique. Parce que quand tu maîtrises le numérique, tu peux rester chez toi à la maison, s'occuper de tes enfants, vendre en ligne, programmer à la maison. Normalement, c'est nous les femmes qui devions nous approprier du numérique, mais on pense que c'est pour les hommes. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut être scientifique pour aller vers le numérique. Ce n'est pas évident. Quel que soit ton background littéraire, scientifique, gestionnaire, tu peux aller vers le numérique, l'approprier, l'adapter à ton domaine d'études ou bien à ton domaine d'activité. Aujourd'hui, il y a des sites de formation gratuits. Il y a des formations sur YouTube pratiquement gratuites. Des gens peuvent utiliser ces mégas-là, ces temps-là pour aller se faire former. Donc, voici ce que je conseillerais aujourd'hui à la génération d'aujourd'hui. Parce qu'on a besoin des gens pour construire l'Afrique. Et avec le numérique, on peut rattraper carrément le retard qu'on a. Et je pense qu'on a beaucoup de chance avec la situation sanitaire. Quand les gens sont au repos, c'est l'occasion pour nous les Africains de faire un rebond, comme on le dit dans le domaine du basket, de faire un rebond carrément pour pouvoir aller de l'avant et profiter de cette situation, avoir des compétences, avoir des ressources et participer au développement de l'Afrique.